Salut tout le monde, c'est Jojo, je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo de test avis après 2 semaines d'utilisation de ce nouveau Galaxy Z Flip. Une chose est sûre, il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui sont beaucoup plus intéressées sur le format du Z Flip que le Galaxy Fold. Et je peux le comprendre parce que finalement, ce Z Flip déplié ressemble plus à un smartphone classique. Et si on est intéressé par la technologie écran pliant, et si on a peur de casser nos habitudes, le Galaxy Z Flip est en effet un très bon choix par rapport au Galaxy Fold pour avoir une première expérience pliante. Je sais pas si ça se dit. En ce qui concerne le design, je trouve que le smartphone reste simple et passe-partout. La prise en main pliée, on est sur un produit carré, pas si épais, qui se range très facilement dans une poche. Il se fait également très discret, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir l'impression d'avoir complètement oublié mon smartphone, alors que finalement il était toujours là. Pour l'ouvrir, on peut le faire avec une seule main, mais j'avoue, ce n'est pas forcément le plus pratique. La majorité du temps, on utilise les deux mains. Sur la prochaine version du Z Flip, j'attends vraiment une amélioration pour qu'on puisse vraiment l'ouvrir avec une seule main, et surtout ne plus avoir de bord en plastique quand on l'ouvre, puisque ça reste quand même assez épais. En tout cas, ça c'est sûr, avoir un smartphone de ce style, ça intrigue, ça fait toujours l'effet waouh. Le nombre de fois que j'ai été arrêté au restaurant, au bar ou dans la rue, ça se compte sur une vingtaine, voire une trentaine de fois. Bref, t'as l'impression d'être une star avec ce Galaxy Z Flip. Parlons maintenant de l'écran. Sur ce Galaxy Z Flip, on en a deux. Un petit tactile de 1,1 pouce qui se situe tout simplement à côté des objectifs photo à l'arrière, et celui qui est pliant de 6,7 pouces avec une définition Full HD+, et d'un format 22/9. Je vous le dis direct, moi ce qui m'a fait peur au début, c'est de voir si j'allais m'habituer à ce nouveau format, surtout au niveau de sa longueur, puisque le smartphone est très long par rapport aux autres smartphones qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais finalement, après plusieurs jours d'utilisation, on s'y fait. Par contre, ce format apporte deux problèmes. Le premier, l'usage avec une seule main, c'est très difficile d'aller en haut de l'écran. Heureusement, il propose une fonctionnalité permettant de réduire la taille d'écran, et il faudra tout simplement l'activer dans les réglages. Le format n'est pas forcément adapté par rapport au contenu vidéo qu'on regarde ou également par rapport à des applications et des jeux. Par exemple, sur YouTube, ça nous fait des sacrés bords à droite et à gauche, et quand on zoome, boum, pour avoir le plein écran, on perd une bonne partie de la vidéo. Sur des jeux comme Clash Royale, il est difficile de voir ce qui se passe sur les extrémités du plateau. Bon, après, ce n'est pas vraiment quelque chose d'extrêmement gênant, puisque maintenant, sur la majorité des smartphones, on a ce type de soucis. Mais c'est toujours important d'en parler, surtout que là, c'est beaucoup plus frappant. En ce qui concerne la qualité de l'écran, au niveau de l'affichage, au niveau des couleurs, moi, personnellement, j'en suis globalement satisfait. Au niveau de la pliure, on ne la voit pas quand on a le smartphone en face de soi. Au niveau du toucher, c'est beaucoup plus agréable que le Galaxy Fold. Après, c'est vrai qu'au niveau du doigt, on sent toujours la pliure, mais personnellement, je trouve ça pas si gênant que ça. Point très important, puisque ça fait un gros boom aux États-Unis. Samsung n'a pas très bien communiqué à ses consommateurs sur ce nouvel écran. Ils l'ont vendu comme un écran en verre pliant, plus solide que le Galaxy Fold, plus résistant. Cependant, ils n'ont pas vraiment indiqué que finalement, cette couche ultra fine en verre était recouverte de plastique. Et d'après les premiers drop tests qu'on a pu remarquer, voilà, c'est pas si résistant que ça. On voit facilement les rayures. Bon, personnellement, j'ai pas eu de soucis, et je vous rappelle que hop là, quand on le ferme, l'écran est protégé. Par contre, ça m'est déjà arrivé quand même, vu que le format reste sur un format classique, de le mettre dans la poche sans avoir fermé le smartphone. On revient sur notre petit écran. À quoi sert-il concrètement? Déjà, dans un premier temps, d'afficher l'heure, le pourcentage de la batterie et également la date. De voir un aperçu de nos notifications et avoir un aperçu lorsqu'on prend une photo et vidéo avec les objectifs à l'arrière. Et cette fonctionnalité est juste géniale, puisque ça vous permet sans aucun souci de pouvoir prendre des photos et même vidéos directement avec les objectifs qui se situent à l'arrière. Donc par exemple, on a la possibilité d'avoir un vrai grand angle pour faire des selfies, et surtout qu'on aura une bien meilleure qualité que si on faisait des photos avec la caméra frontale. Comment ça fonctionne? Vous êtes dans photo ou dans vidéo, et là vous avez un petit icône qui est sous off. On va tout simplement appuyer dessus pour l'activer, et en gros l'aperçu s'active automatiquement dessus. Genre là, tu vois, on me voit un petit peu. Bon, c'est vrai, on n'a pas la possibilité de voir tout ce qu'on prend en photo ou en vidéo, ça reste petit, mais finalement ça vous permet de pouvoir vous cadrer hyper facilement et d'être au milieu de votre vidéo ou votre photo. J'ai fait plusieurs tests et franchement ça fait super son taf, c'est très pratique. Un des trucs cool aussi, c'est que vous pouvez faire une photo avec l'aperçu sans ouvrir votre smartphone. Vous appuyez 2 fois sur le bouton Power. Vous voyez là tout simplement l'appareil photo qui s'est ouvert. Ah ouais, oh, je viens de capter un nouveau truc en plus, trop bien!
Quand vous appuyez dessus, vous pouvez tout simplement changer si vous voulez être en grand angle ou en angle normal. Et lorsque vous montrez votre main, ça va tout simplement déclencher un compteur et la photo va être prise et bim, je l'ouvre et j'ai la possibilité de voir ma photo. Et par contre, comme vous pouvez le remarquer, c'est que le format est automatiquement en carré. Par contre, ce petit écran, je trouve qu'il est quand même pas totalement bien exploité. Par exemple, j'aimerais bien que l'orientation de l'écran s'adapte par rapport à comment on prend le smartphone. Ça peut arriver quand on le sort de la poche qu'il soit à l'envers. Donc cette adaptation pourrait être pratique. Lorsque vous recevez des notifications et que vous souhaitez lire un message qui est plutôt long, le problème, c'est que vous n'avez pas le temps. Il se met en veille après quelques secondes. Bref, derrière, je trouve qu'il manque quelques petits réglages et certaines fonctionnalités pratiques. Au niveau de l'OS, on est sur Android 10 avec l'interface de chez Samsung. Personnellement, je la trouve très réussie. On retrouve des fonctionnalités qui peuvent intéresser comme la possibilité d'ouvrir une application sous forme de fenêtre, utiliser 2 applications en même temps. Un des modes qui est vraiment spécifique au Galaxy Z Flip, c'est le mode Flex. En gros, le système de la pliure, de la charnière est complètement différent par rapport au Galaxy Fold. On a une résistance. Et donc du coup, ça nous permet tout simplement de pouvoir choisir l'angle de la pliure. Et justement, quand on fait ça, le mode Flex va tout simplement adapter l'affichage au niveau de la zone en haut et la zone en bas. Le parfait exemple, c'est tout simplement dans l'application appareil photo, où directement l'aperçu se positionne en haut pour qu'on puisse bien cadrer, bien vlogger sans problème. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune application sur le Play Store qui utilise ce mode Flex. Donc il faut attendre que les développeurs de ces applications lancent des mises à jour. Mais par exemple sur TikTok, sur Instagram, ça peut être vachement pratique pour faire ses stories, pour faire éventuellement des vidéos live. Parce que du coup, quand tu fais ta vidéo live et que tu la positionnes comme ça, le problème, c'est qu'on a une déformation au niveau de l'écran, puisque l'aperçu va faire toute la taille de l'écran et pas que en haut. Autre fonctionnalité pratique, mais qu'on a uniquement sur l'application téléphone, ça serait cool de l'avoir sur WhatsApp, sur Messenger par exemple. Avec une simple mise à jour, je pense que ça peut le faire. En gros, quand on l'ouvre, quand on le ferme, on a la possibilité de décrocher, raccrocher un appel. Par contre, il faut activer l'option dans les paramètres, le décrochage n'est pas activé de base. De mon côté, à l'usage, l'écran pliable du Galaxy Z Flip est vachement cool. Bim, je suis au petit déjeuner, j'ai envie de me mater une vidéo. Positionne le smartphone ainsi, la vidéo se situe en haut. Je peux regarder la vidéo sans problème. Et imaginons, voilà, j'ai envie de l'avoir en plein écran, c'est quelque chose qui est possible. On le plie un petit peu comme ça. On le pose sur la table. Certes, il y aura quand même une déformation au niveau de l'affichage, mais ça fait son taf. Quand tu veux faire des selfies, des vidéos live, des vidéos et que tu veux tout simplement le positionner comme un trépied, hop, tu le mets comme ça. Ou soit comme ça aussi. Comme ça, si vous voulez filmer en horizontal avec la caméra frontale ou soit avec les caméras arrière, vous pouvez le faire sans souci. Quand on veut vlogger ou faire une photo selfie, wesh, ça va. Le fait de le prendre comme ça, c'est beaucoup plus naturel, ça fait beaucoup moins mal à la main. Et surtout, ça te permet de faire des prises photos ou vidéos sous un angle que tu n'aurais pas pu faire avec d'autres smartphones classiques. En parlant photo et vidéo, nous avons un double objectif de 12 mégapixels, un grand angle avec ouverture 2.2 et un normal avec ouverture 1.8. Et en ce qui concerne la caméra frontale, c'est du 10 mégapixels avec ouverture 2.4. On n'a pas de zoom optique, mais globalement au niveau de la qualité, on est un petit peu supérieur au Galaxy S10. On n'est pas sur le meilleur photophone de l'année, mais on reste tout de même sur un très bon smartphone dans l'ensemble. Et là où je le trouve très bon, c'est surtout au niveau de la vidéo et de la stabilisation. Par contre, si vous voulez une bonne stabilisation, je vous déconseille de passer en 4K 60 FPS parce que sinon ça donne ça. Voilà, je suis en train de tester la vidéo avec la caméra frontale. On est en 4K 60 FPS en mode Legria Mini X. Et si je le mets en mode smartphone, hop là, voilà ce que ça donne. J'avoue qu'au niveau du maintien, au niveau du bras, c'est beaucoup plus, vraiment beaucoup plus agréable en mode plié. Et donc du coup là, on va un petit peu tester la stabilisation aussi, tester le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a un petit peu de vent. Parce que c'est vrai que si ce téléphone est prévu vraiment pour les personnes qui ont envie de vlogger et tout, c'est vrai que la partie micro est super importante. Enfin, importante. Ah. Moi, là où j'aimerais bien aimer avoir une meilleure qualité vidéo, c'est surtout au niveau de la caméra frontale. Ça fait son taf, mais si on souhaite vraiment utiliser ce smartphone pour vlogger par exemple, je vous conseille tout simplement de filmer avec les caméras arrière et d'utiliser le petit écran comme aperçu, puisque là, la qualité sera nettement supérieure. Point super important, c'est au niveau de l'autonomie. Elle est ni bonne, ni mauvaise. Elle reste un petit peu dans la moyenne, 5 heures écran allumé pour une utilisation classique. Par contre, pour une utilisation intensive sur une grande journée, là, vous allez avoir du mal. Il
faudra utiliser une batterie externe. On a la recharge sans fil et également inversée. Par contre, moi, le conseil que je vous donne pour éviter de se prendre la tête, c'est de le recharger directement enfermé si vous utilisez un socle de ce style-là. Parce que voilà, s'il est déplié, il peut tomber facilement. Par contre, sur un dock classique, aucun souci que ce soit ouvert ou fermé. Ensuite, pour les autres points, niveau performance, il n'y a pas de problème. On a le Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 256 Go en mémoire interne. Nous avons un capteur d'empreinte digitale directement sur le bouton Power. Mais personnellement, je trouve pas si intuitif que ça parce que du coup, il faut l'ouvrir, il faut appuyer dessus. Du coup, moi, j'utilise plutôt la reconnaissance faciale. Mais après, voilà, il faut l'ouvrir, le temps qu'il reconnaît. Au niveau de l'expérience, c'est logique, ça sera plus lent que nos autres smartphones. Autre point important, il n'est ni résistant à l'eau ni au sable. Au niveau du système de la charnière, il y a des petites particules qui peuvent rentrer assez facilement. Donc faites quand même très attention. Et puis dernier point, et là franchement Samsung, là je suis déçu. Pour un smartphone aussi cher, moi je m'attendais quand même à avoir un son stéréo. Là, c'est pas du tout le cas, on est sur un son mono. Pour conclure, ce Galaxy Z Flip est loin d'être parfait. Il a des défauts qui pourront être améliorés sur une prochaine version, mais ça en fait quand même un très bon smartphone pliant qui apporte une nouvelle façon d'utiliser son smartphone. C'est loin d'être gadget, loin d'être inutile, et je le conseille vraiment aux personnes qui sont intriguées par cette technologie et qui portent de l'importance pour la photo et la vidéo. Comme premier smartphone pliable, c'est un très bon choix. De mon côté, j'ai tout de même une préférence pour le Galaxy Fold, donc je vais mettre ce Galaxy Z Flip de côté, parce que moi ce que je recherche c'est un grand écran comme une tablette que je peux mettre dans la poche sans aucun problème. Je vais donc revenir sur le Galaxy Fold. Enfin, avant tout, il y a le Galaxy S20 Ultra à tester. Donc le retour sera pas pour tout de suite. Bref les amis, j'espère vraiment que cette vidéo de test avis sur ce Galaxy Z Flip, que ça vous a plu. Si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je vous rappelle également qu'il est à gagner sur l'application Happy. Donc n'hésitez pas à télécharger cette application qui est totalement gratuite, lien dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Ah, ça fait plaisir de tester des smartphones pliants.